vous autres, prêts pour une troisième recette? On va se faire un petit dessert. C'est un temps plate dehors, un dimanche pluvieux, le temps idéal pour cuisiner. Je vais y aller pour faire aujourd'hui une tarte aux œufs. Mais enfin, j'improvise. J'ai pas de croûte, j'en ai pas acheté. C'est pas grave. On va faire ça dans autre chose. On va se servir de petits moules à muffins que j'ai achetés récemment et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que les fameux moules de métal. Donc, ça va ressembler à un flan. Je vous en parle un peu plus dans la cuisine. Bon, habituellement, la recette contient 6 œufs. Comme je fais une expérience, on va diviser pour être sûr que c'est bon. Donc, on a nos 3 œufs. C'est pas aussi spectaculaire que dans les émissions de télé quand je casse des œufs. Mais c'est pas grave. Je laisse pas de coquilles, c'est le principal. Et bien sûr... Bon, on va tricher un peu, je reviens quand c'est brassé. Sinon, ça va faire une trop longue vidéo. Habituellement, j'ai toujours fait ça avec du sucre blanc, mais la recette indiquait de la cassonade, ça m'a intrigué. J'ai divisé, normalement, c'est 6 œufs, 3/4 de tasse de cassonade, donc j'ai divisé pour faire une partie un peu plus modeste. J'ai l'impression que ça ne durera pas longtemps, ces petits muffins-là. Est-ce que je dois appeler ça des muffins, des mini-flans? C'est que pour les desserts, j'ai toujours été très gourmand. Et normalement, ça aurait dû être 2 tasses de lait. On va en mettre ici une seule, évidemment. Et on rajoute le lait. J'ai déjà parlé de cette recette-là à quelqu'un qui m'a dit « Ah mon Dieu, moi de la tarte aux œufs, je ne mangerai jamais ça. J'aurais peur de pogner un peu de blanc d'œuf pas cuit, gluant. Ça n'arrivera jamais. L'important, c'est de bien brasser pour que ça soit homogène. Et au pire, ça ne serait pas un blanc d'œuf gluant, il serait simplement cuit. Mais bon, on ne peut pas vraiment aller contre la peur des gens. Donc on brasse, vous voyez, ça commence déjà à avoir une texture homogène. On va brasser un peu plus longtemps, mais hors caméra. Dans la recette originale, on parle de mettre 2 bouchons de vanille. Ça me tenterait quasiment de les mettre les deux, même si je divise la recette, ça va être juste un peu plus goûteux. Parlant de vanille, voilà la saveur artificielle de vanille, je ne suis pas très fort là-dessus. La vraie vanille coûte cher. Il y a ce compromis ici. Bon, celle-là, elle vient du Mexique. C'est là-dedans, on dirait qu'ils mettent je crois qu'il y a de l'alcool là-dedans. Ingrédients, vanille, base de vanilline. Oh, alcool. Ah oui, il y a de l'alcool. Donc, c'est un cadeau que j'ai eu de quelqu'un qui est allé au Mexique. On n'a pas besoin d'aller au Mexique nécessairement, si vous êtes de Montréal ou de l'Europe, je ne sais pas. Oui, il paraît que j'ai un accent pour les Européens. Regarde donc ça, toi. Donc, 2 bouchons. C'est beaucoup plus intéressant que la vanille artificielle, sans avoir la qualité peut-être de la vraie vanille. C'est un bon compromis pour beaucoup moins cher que la vraie vanille. On brasse encore. C'est vraiment une bonne idée que j'ai divisé la recette par 2 parce que j'ai beaucoup de mélange. Je comptais faire 6 moules. Oh, c'est pas facile de ne pas en renverser. On va faire attention. C'est très liquide. Donc, voilà, je pense que je vais en avoir plus que prévu. Bon, c'est pas trop mal, j'en ai 2 en bonus. Au lieu d'en avoir fait 6, j'en ferai 8. Je m'en plains pas. Comme vous voyez, les moules sont pas mal pleins. Faites pas ça avec de la pâte à muffin, ça va déborder. Mais ce genre de dessert-là ne gonfle pas, il n'y a pas de levure là-dedans. Comme j'ai pas de muscade, je pense que ça va être bon avec de la cannelle. Il y en a qui font ça. Vous savez, les petites tartelettes portugaises. J'en ai mangé dans un restaurant où on avait saupoudré de la cannelle et on avait passé une torche un peu comme pour les crèmes brûlées. C'était un pur délice. Soyons généreux en cannelle.
Ça sent bon en tout cas. Puis ça n'a même pas commencé à cuire. J'ai lu aussi qu'on pouvait mettre du piment. Ça peut être une petite approche intéressante aussi. En fait, de saupoudrer avec du piment de Jamaïque. Maintenant, il faut faire cuire ça au four à 350 Fahrenheit pour environ 30 minutes. Ce qui est suggestif, évidemment, puisque d'un four à l'autre, les températures varient, donc le temps de cuisson est jamais tout à fait le même. Ou si vous préférez, jusqu'à ce que le mélange est figé. On revient après la cuisson. Donc voilà, c'est au four. En fait, j'ai un petit four à convection. Je vous jure que c'est vraiment très pratique, contrairement au four régulier. Première chose, c'est beaucoup plus petit, ça consomme beaucoup moins d'électricité et la cuisson est plus rapide, à cause de la convection, évidemment. Bon, il faut patienter encore un petit 20 minutes avant de voir si c'est cuit. On vous revient un peu plus tard. Quand j'ai dit que ça gonflait pas, c'est pas tout à fait vrai. On voit bien que ça l'a bombé. Heureusement, j'aurai pas de dégâts. Mais pour dire la vérité, quand je fais ça avec une tarte, c'est-à-dire avec une croûte, peut-être que la surface étant plus étendue, c'est moins visible. Et on revient dans 5 minutes, ça devrait être cuit. Pour avoir l'air cuit, on dirait que c'est réussi. Malheureusement, il va falloir que j'attende que ça tiédisse, puis que je mette ça 3 heures au frigo. J'en aurai pas la patience, comme c'est dans des moules à muffins, ça va refroidir plus vite. En fait, je pense que ça va être prêt juste pour servir de dessert après mon repas. Ça sent vraiment bon, en tout cas. Oh, c'est l'heure de la dégustation? Non, mais regardez-moi ça quand même. Hey, ça ressemble vraiment aux petites tartes portugaises. Je me souviens plus du nom, mais comme il n'y a pas de croûte, ça va être à manger à la cuillère, à même le moule. Puis, la texture est réussie. Le goût? Oui, la cannelle, c'était une bonne idée. Je pense que je savais quoi je m'en déjeuner demain matin. Moi, j'aime vraiment ça. C'est vraiment, il faut que vous l'essayiez. Bon, maintenant que j'ai fait ma vidéo, je vais me faire un petit expresso puis je vais en manger un autre. C'était vraiment réussi, ça valait la peine d'improviser. Bon appétit!